Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lil Pump a fait des grosses menaces et il a sorti une arme? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura aussi d'autres news sur d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, n'oubliez pas le concours qui est toujours disponible sur le compte Instagram de We Are Chaîne Nation pour gagner un lot de 500 €. Tout ce que tu as à faire, c'est de commenter cette publication en taguant 2 amis à toi. Et pour avoir plus de chances d'être sélectionné, tu postes la publication en story Instagram ou Snapchat. Drake vient d'être élu artiste de la décennie par Billboard. Le top 5 est constitué de Drake, Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna et Adele. Un morceau entre 21 Savage, Gunna et Young Thug sortira vendredi. Le morceau s'appelle Emergency et il sera issu de la BO du film Spiral, le film d'horreur Saw. Darin Dean, qui est un ami et collaborateur de DMX, avait révélé que lui et DMX avaient passé le début de l'année 2020 ensemble à travailler sur un nouvel album. Il dit en interview: c'est triste qu'il ne soit pas là, mais la musique, cet album-là est spécial. Vous n'avez probablement jamais entendu de musique comme celle sur laquelle nous venons de travailler. Tout ça pour vous dire que cet album posthume, on connaît le nom et on connaît la date quand il sortira. Le nom est Exodus et il sortira le 28 mai. On pourrait y trouver pas mal de featuring: Snoop Dogg, Alicia Keys, Bono, Lil Wayne, Usher et même Pop Smoke. Maintenant passons à la news principale sur Lil Pump qui était très énervé. Une ou plusieurs personnes se sont introduites dans la propriété de Lil Pump pour briser les vitres de ses voitures et ensuite prendre la fuite. 2 de ces voitures ont été dégradées. Une est une Rolls-Royce Cullinan et la deuxième, je ne connais pas le nom. Quelqu'un va payer pour cette merde. Je vais t'ouvrir la cervelle. Écoute. Reviens ici. Je suis là maintenant. Je te mets au défi de revenir. Tu vois ça? Pas de souci. C'est comme ça que tu veux la jouer? Pas de souci. Vas-y. Mais gros, je serai réveillé pendant les 3-4 jours. Reviens chez moi pour que je puisse exploser ta putain de tête. Reviens. Je te mets au défi. J'attendrai juste ici avec mon bébé. Je te défie de remettre encore un pied sur ce putain de terrain. Snoop Dogg a partagé une photo de sa mère qui s'appelle Beverly Tate. En légende, il y est écrit: j'ai besoin des prières de tous mes guerriers pour maman en ce moment. Merci infiniment. Sûrement la mère de Snoop Dogg a des problèmes de santé. Il y a eu énormément de personnes qui ont apporté leur soutien. Il y a eu 82 000 commentaires sous sa publication. Il y a beaucoup d'artistes qui ont réagi. Il y a 50 par exemple qui a partagé la photo sur son compte Instagram en disant: ayez une prière pour la mère de Snoop. Il y a Fadjo qui a réagi dans les commentaires. Enfin bref, il y a eu énormément de personnes. Je vais pas vous dire toutes les personnes parce qu'il y a eu quand même 82 commentaires. Et la dernière news est sur Dylan qui est fou de rage contre Moundir. Je viens de comprendre. J'ai cherché à comprendre pourquoi il faisait ça. Pourquoi il dénigrait ce que j'avais fait en Afrique, l'islam. Il était prêt à remettre ce que j'avais mis ici au Sénégal, ce que j'avais fait parler d'islam. Pourquoi il nous a tous dénigrés? Pourquoi il dit: mes frères africains, je vous aime, mais qui vient pas sur le terrain? Tout simplement parce qu'en fait, derrière ça, il y a la promotion de son livre. Son livre. Moundir a sorti son livre. Et il voulait juste une promo sur une feuille d'or. Tout ça pour la promotion de ton livre. Tu nous craches tous dessus, tu nous as tous dénigrés. Dire que ce que j'ai fait ici, j'ai rien fait, que j'ai volé de l'argent, que les Africains tu les aimes, que j'ai volé les musulmans. Tout ça pour qu'ils achètent ton livre. Les saucer et me dénigrer pour qu'ils achètent ton livre. Dénigrer les autres pour que les gens achètent ton livre. À 17 € ton livre, ton histoire. On la connaît ton histoire, t'inquiète pas. Elle est corrompue. Elle est tout comme toi. Tu nous as tous salis pour la promotion de ton livre. En pleine période de Ramadan, je pars dans un débat. J'étais resté clean du début à la fin. J'ai fait tout dans les règles de l'art, dans les règles de Dieu, d'Allah. Toi, tu viens, tu me dénigres. Tu parles de moi, tu me traites de voleur, tu m'insultes aux yeux de tout le monde. Aux yeux de ma communauté, haut et fort, sans preuve. Je les connais déjà, tes preuves. On les connaît. On sait ce que tu vas dire. Que des mensonges. Et tout ça pour la promotion de ton livre. Je viens de comprendre. S'il vous plaît les amis, ouvrez les yeux. Il parle de tous ces influenceurs, mais il fait exactement pareil, voire pire. Utiliser l'islam, utiliser les Africains, dire qu'ils vous aiment. Tout ça, ils vous protègent. Pour après vous vendre un livre à 17 €. 17 € un livre. Ton histoire, elle vaut 17 €. Mais elle vaut même pas 24 centimes, ton histoire. Elle est tordue, elle est corrompue. Personne ne veut acheter une histoire comme ça. Quelle honte!
Tu as été capable de dire aux yeux de tout le monde, en Afrique, tout va bien. Les enfants, tout va bien. J'ai le maire au téléphone. Toute la planète sait qu'il est corrompu, celui-là. Quand tu ne donnes pas 6400 personnes, tu leur donnes pas d'eau et que tu en es capable, c'est que tu es corrompu. Ok? Et toi, tu as mis ce mec-là en lumière. Et ce soir, tu vas le mettre en lumière et tu vas lui donner la parole. Et toi, tu vas prendre la parole et tu vas le défendre comme tu as fait. Tout ça pour la promotion de ton livre. Tu es capable de vendre ta mère et ton père pour ton livre. Pour 17 euros. Pour 17 euros, tu vends ton âme. Tu chies sur un frère musulman qui est ici en plein ramadan pour les aider, pour nous aider tous ensemble, pour 17 euros. Et après, tu parles des influenceurs. Ouvrez les yeux. Moi, je ne parlerai même plus. J'ai plus de salive, j'ai plus de force. Mon dernier souffle. Mon dernier souffle, c'est que tu es corrompu comme le maire. Je n'ose plus jamais critiquer un influenceur après ce que tu viens de faire. Aucun influenceur n'a pris la défense du maire, alors que j'ai plein d'ennemis dans la télé-réalité. Aucun n'a pris la défense du maire. Ils ont tous ouvert les yeux sur sa mascarade. On le sait, tous les influenceurs, on est tous beaucoup plus intelligents que toi. Tu as pris la défense d'un mec comme ça. Même Mélanie Dedigama a retweeté, nous a donné de la force à nous et ses enfants. Alors que c'est ma pire ennemie dans la télé, que je lui ai craché dessus, je lui ai fait du mal, on s'est fait du mal. Je me suis fait virer d'un tournage à cause d'elle, elle a pris ma défense. Parce qu'il ne s'agissait pas de moi et de elle, il s'agissait de ses enfants et de ses mères. Et toi, tu as osé dire que ses enfants vont bien. Tout ça pour me dénigrer, créer un buzz et vendre ton livre par derrière. Tu oses parler des influenceurs. Mais tu es plus corrompu que n'importe quel influenceur qui existe dans ce monde. Personne s'est mis avec le maire pour me dénigrer alors qu'ils auraient pu le faire. Personne. Tu es la seule personne à l'avoir fait. Et que tu fasses passer des enfants, des mères, nos frères et sœurs, pour des pauvres alors qu'ils ne le sont pas. Quand vous allez écouter la discussion que j'ai eue avec le maire. Mais il n'y a pas d'eau là. C'est devenu sec. C'est devenu sec. Le canal d'hivernage. C'est ça qu'on utilise pour boire. Ok. Et là, il y a quoi là? Il y a un rempart d'eau. Ah ouais, d'accord. Tu mets les maires en avant, ils sont en train de picoler de l'alcool sur une table, en train de picoler de la bière avec des cacahuètes et des clopes. Et ils parlent d'humanitaire. On est en train de parler de gens qui crèvent de faim, qui n'ont pas d'eau et qui n'ont pas d'eau. Pas qui crèvent de faim, qui n'ont pas d'eau, parce que sinon on va encore qui n'ont pas d'eau. Il y a des mères et des enfants qui crèvent de soif. Et lui, il est en train de faire monter dans un live 2 mecs qui sont en train de picoler de la bière en plein ramadan. Et il donne la parole à des gens comme ça, il tape la honte à Gwen devant tout le monde. Il a pris l'avion avec une certaine fille et il est en train de dire, avec une certaine fille, la fille que j'ai filmée là dans les stories précédentes, il est en train de dire « Oh Gwen, j'ai cru que c'était vous. Ah, parce que vous lui ressemblez. » Il est en train de lui... Et de la manière qu'il le dit, il est en train de lui manquer de respect, les amis. J'espère que vous avez suivi ce live et vous avez vu le vrai visage de Moundir qui est en train de défendre 2 corrompus, en train de picoler de la bière, bouffer des cacahuètes en plein ramadan pendant que des mères et des enfants crèvent de soif. J'espère que vous l'avez vu ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est en train de manquer de respect à Gwen devant tout le monde. Tout ça pourquoi? Tout ça pour moi. Tout ça parce que tu m'aimes pas. Tout ça parce que tu m'aimes pas. Tu es en train de parler d'une cagnotte. Ouais, moi je fais les choses avec le cœur. On m'a appelé, j'ai fait 9 heures de route, j'ai pas cherché à comprendre. Arrivé sur le terrain, j'ai vu que c'était vrai. J'ai appelé le maire, il m'a raccroché au nez, c'est ton fleur qui picole de l'alcool là sur ton live. Et tu mets en avant des mecs comme ça. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour amener des bonnes choses, pour faire les choses bien. Et là, tu es en train de me piquer, de vouloir me faire du mal. Gwen, elle demande, et vous demandez tous, à ce que je vienne dans ce live. Personne ne me donne la parole. Il ne me donne pas la parole parce qu'il sait que je vais le blâmer aux yeux de tout le monde. De la manière qu'il parle, ce qu'il fait. J'espère que vous avez vu ce live. Vous voyez son vrai visage. Il est en train de défendre. Il est en train de... Il ne me fait pas monter dans le live. Il ne me laisse pas m'exprimer. Quand quelqu'un ne laisse pas quelqu'un d'autre s'exprimer, c'est qu'il sait pourquoi. Il sait qu'il a tort. Il sait que ce qu'il fait n'est pas honnête. Moi, je vais dire toute la vérité. Je rentre dans ton live, il n'y a pas de souci, mon gars. J'assumerai tout ce que j'ai fait du début à la fin. Fais-moi rentrer. Mais il m'a bloqué, je ne peux même pas mettre des commentaires. Il a dit à une mère de famille, écoutez les amis, à une mère de famille qui se bat pour son pays, qui est le Sénégal. Ses parents ont grandi ici, elle a dit à une mère de... Moundir a dit à cette mère de famille qui s'appelle Gwen, tu fais du show. Il a parlé à une mère de famille qui a 2 enfants, il y a ses 2 enfants et son mari à côté d'elle. Et il dit, aux yeux de tout le monde, aux yeux de 13 000 personnes, à Gwen Naël, qui est présidente de l'association avec laquelle je suis parti, avant qu'elle parte et que je fasse les choses de mon côté.
elle fait du show. Tu fais du show. Moundir se permet de dire ça à une femme qui met ses enfants de côté, son travail de côté, son homme de côté pour venir aider des enfants démunis, qu'elle fait du show. Vous entendez ces paroles? Mais ça mérite la prison, ça. Ça mérite la prison. Vous imaginez cette parole? Dire à une mère de famille qu'elle fait du show, qu'elle fait ça. Et là, à la fin de son live, il a osé dire, Dylan ne payera pas les gens qui sont là-bas, parce que c'est mon équipe, c'est moi qui les ai fait ramener de Dakar. La machine, elle est déjà payée. Dylan ne payera pas les gens qui se trouvent là-bas. Les 5 personnes là qui bossent pour amener de l'eau dans ce village, pendant que toi, tu fais tout pour nous mettre dans la merde. Et je vais te rassurer, je vais les payer là tout de suite, alors que je suis censé les payer demain. Tu sais, j'étais censé les payer demain, parce que demain, on doit voir s'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, bah, j'ai plus besoin de les payer. Et s'il n'y a pas d'eau, je les paye 5 jours en plus. Mais pour fermer ta bouche, ta belle bouche qui dit que des conneries, je vais les payer là tout de suite. Parce qu'on ne veut pas de ton argent sale. Ton argent sale, garde-le pour toi. On t'a pas attendu pour aller creuser un puits. On n'a pas attendu, moi et l'association qui sommes allés sur place. Je parle de l'association qui a commencé à creuser le puits. Et moi, je suis venu en main forte. On t'a pas attendu. On ne veut pas de ton argent. Ton argent sale, on ne le veut pas. Alors, je vais payer 1 jour d'avance. Comme ça, ton argent, tu ne l'utilises pas. Voilà, c'est payé. C'est payé, Moundir. Ton argent, on le veut pas, je te jure, on le veut pas. Aujourd'hui, t'as montré une face de toi, mon gars. Quand les gens te voient dans la rue, ils devraient te cracher dessus. Mais vraiment te cracher dessus. C'est tout ce que tu mérites. C'est triste, hein, mais t'as dénigré pour moi, à mon sens propre, t'as dénigré des enfants et des mamans qui n'ont pas d'eau. T'as essayé de m'accuser de choses qui sont fausses, de voler. Tu as essayé de m'accuser dans ton live, tu m'as même pas donné la parole. Parce que si tu sais que je dis vrai, tu sais, tu fais monter des corrompus qui laissent crever leur peuple, qui picolent de la bière en plein ramadan, mais tu fais pas monter un mec comme moi. Pas mal. Le virement a été fait, les amis, juste là. Je vous mets la preuve, comme ça on pourra pas m'attaquer. Les mecs qui sont là-bas, là il y a 750 € pour leur travail, pour 5 jours seulement, et il y a 50 € pour de l'essence. À l'heure actuelle où je vous parle, bon, pas maintenant parce qu'il fait noir, ils ont arrêté de travailler, mais demain, ils vont recreuser parce que je devais les payer demain à la base. Mais pour fermer la bouche de l'autre qui l'ouvre pour rien, hein, parce qu'en c'était d'accord, il l'ouvre pour rien, je me suis dit, je vais faire le virement maintenant. Ce qui était prévu, bien évidemment. Je ne fais pas ramener des gens de Dakar pour pas les payer quand ils arrivent sur le terrain, quand ils font un puits. Attends, est-ce que tu crois que je pourrais me regarder dans une glace encore après? Et si demain il n'y a pas d'eau, 5 jours plus tard, je vais devoir les repayer, moi, de ma poche, pour qu'ils aient de l'eau. Voilà. Et je vous mettrai aussi les preuves, les vidéos, tout. Merci Gwen. Merci d'avoir pris mes patins. Merci d'avoir été dans mon dos. Tu m'as défendu comme personne ne m'a jamais défendu dans ma vie. Vous avez vu cette femme, comme elle m'a défendu moi. Merci Gwen, je t'aime, mais t'es ma soeur, je donne ma vie pour toi aujourd'hui. Seule sa parole à elle était légitime. C'est la seule qui s'est retrouvée sur le terrain avec moi. C'est la seule qui m'a vu avoir la haine et la rage quand je voyais cette tristesse autour de moi. C'est la seule qui a vu de ses propres yeux tout ce que j'ai payé. La seule qui est au courant de tout ce que je gaspille, c'est elle. C'est elle qui a toutes les preuves. Parce que je lui donne. Parce que je lui donne, je lui dis tiens ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Le puits, j'ai été avec le cœur, j'ai fait 9 heures de route, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai juste voulu ramener de l'eau, moi, j'ai pas cherché à comprendre Pierre-Paul Jacques. Et même quand je suis arrivé sur place, j'ai demandé des autorisations pour être légal. Aujourd'hui, ils nous ont tous retourné, ils nous ont tous tourné le dos. Tout le monde nous a craché dessus. Mais pas toi, Gwen. Tu sais de quoi je parle, tu sais de quoi je parle. Tous les propos qu'il a eus, qui sont sortis de sa bouche, cet homme mérite d'être boycotté. On ne doit plus entendre parler de ce genre d'homme. Il a soutenu des mères qui étaient en train de picoler de l'alcool, en train de bouffer des cacahuètes pendant que son peuple est en train de crever de soif. Il a soutenu des gens comme ça, il ne m'a même pas donné la parole. Moi je vous le dis les amis, boycottez de Moundir de partout. Twitter, Snapchat, Instagram, partout. Boycottez-le, mettez le hashtag partout. On va le faire sortir de cette vie des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il n'a pas su utiliser les réseaux sociaux pour faire de bonnes choses. C'est le seul influenceur à avoir essayé de me salir, avoir essayé de nous salir, avoir donné la parole aux mères. Le seul
qui l'a fait. Alors boycottez cet homme de partout, parce qu'il est corrompu, tout comme eux. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news. Drake qui est élu artiste de la décennie. Ça veut dire de 2010 à 2020. Qu'est-ce que vous en pensez de ce top qui est constitué de Drake, Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna, Adele? Est-ce que tu verrais pas un autre artiste dans ce top? Lil Uzi Vert, Travis Scott, Eminem, Lil Wayne, l'album posthume de DMX qui sortira le 28 mai. Est-ce que tu vas l'écouter? Et qu'est-ce que vous en pensez de la news principale sur Lil Pump qui a fait des grosses menaces, qui a sorti son arme? Pour ceux qui n'ont peut-être pas très bien vu son arme, c'est le passage où il dit ouais, j'ai mon bébé avec moi. Tu vois qu'il a une espèce de Draco. C'était à droite de la vidéo si je dis pas de bêtises. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she like a Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to pencil, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.